Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, d'élever ton nom, d'élever t'acclamer, d'élever célébrer ta grandeur, mon Dieu qui dit la chose s'accomplit. Véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin que nous sommes venus. Merci de porter parmi les vivants. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens prendre tout ta contrôle, arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Pour ma prière, je vais partager ta parole. Cette parole touche encore le vie. Qu'elle sent semence dans le cœur qui soit porté. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire. Dans l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre lecture. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 39. À partir du verset 1, là, il est écrit. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef de garde, un Égyptien, l'avait acheté aux Israélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagne. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui
et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph retrouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était béni à tout point de vue. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Nous captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, l'histoire de Joseph. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés par la grâce de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes repentis et convertis. Et conscient du fait que il est écrit dans la parole de Dieu, on peut périr de connaissance. Oh oui, frères et sœurs, nous devons manifester l'amour. Dieu a manifesté l'amour à notre égard, nous devons manifester l'amour. Raison pour laquelle je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous puissions partager au maximum la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier, et après cela, ils reviendront à la source, c'est-à-dire votre canal, ils seront repentis et convertis. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion, et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Frères et sœurs en Christ, sur 24 heures, je me dois consacrer un temps à la rencontre de Dieu. Un temps où je vais rencontrer le Dieu qui m'a fait à son image et à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons à la rencontre de Dieu, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons recevoir le côté spirituel de la parole. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, nous entrons dans la nouvelle vie. Nous entrons dans une relation avec Dieu. C'est ça notre question. Et oui, bien, frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin, c'est l'histoire de Joseph, le petit frère. Alors oui, frères et sœurs en Christ, j'ai partagé un enseignement où Joseph était vendu par ses frères. Son père l'aimait, son père lui avait posé Dieu, parce que c'était le fils qu'il avait eu dans la vieillesse. Il aimait Joseph. Et chaque fois que Joseph allait derrière le pouvoir avec ses frères, il revenait, il rapportait à son frère tout ce qui se passait. Lorsqu'il allait derrière le pouvoir de ses frères, lorsqu'il revenait, il rapportait à son père comment ses frères se comportent. Son père l'aimait. C'était son fils de vieillesse. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque le père envoie une fois encore ses frères conduire le troupeau, son père l'appelle et lui demande d'aller voir ce qu'il avait de ses frères, d'aller prendre les nouvelles des troupeaux. Et le petit vaillant qu'il est, il s'en va donc. Et sur le chemin, il rencontre un qui lui demande où est-ce que tu vas. Il dit, je cherche tes frères. Et ce monsieur lui dit, tes frères sont montés par là. Je les ai entendus dire qu'ils allaient par là. Et justement, quand il allait à la direction où ses frères étaient, ils l'ont aperçu. Et lorsqu'ils ont aperçu le jeune frère, ils l'ont appelé le rêveur. Voilà le rêveur qui arrive. Voyez-vous, ils avaient de la haine pour leur frère. Leur frère leur racontait son rêve. Il leur racontait ses rêves parce que justement, c'est ce que Dieu lui révélait. Et ses frères spirituellement n'avaient pas le niveau spirituel pour lui. Mais son père gardait le souvenir de ses frères. Alors ils disent, le rêveur arrive. Et en fin de compte, ils ont vendu leur frère. Le mal dans l'histoire, c'est qu'ils ont pris la tunique, la belle tunique de couleur, ils ont tué un animal, ils ont frotté le sang, ils ont renvoyé à leur père, sans mesurer les conséquences de ce qui pouvait en découler. Et le père en a subi. C'était très difficile pour lui. Voyez-vous, lorsqu'il a reçu la belle tunique, il a beaucoup pleuré son frère. Il a désiré la mort de lui. Et ce sont ses propres frères qui le consolaient encore. Oui,
sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée. Il est vendu, il arrive en Égypte. Les Ismaélites le vendent en Égyptien, du nom de Potiphar. Frères et sœurs en Christ, il tombe dans une famille. Il quitte sa famille. Il est béni, il est oint, il est un choisi de Dieu. Il porte une grande destinée. Il quitte la famille où il devait faire resplendir la destinée. La famille dans laquelle il était, frères et sœurs en Christ, c'est un porteur de destinée. Une très grande destinée. Comme je l'ai toujours dit, nous avons les saints doigts de la main. Elles se ferment, elles travaillent ensemble, elles souffrent. La main que nous avons, frères et sœurs en Christ, c'est une partie de notre organisme. À partir du moment où sur notre organisme, nous avons cette main qui se ferme, qui travaille déjà sur nous. Et maintenant, cette main, nous devons travailler avec cette main pour tout ce qui concerne ce que nous donne Dieu. Déjà en interne, nous comprenons que la main se ferme, elle s'ouvre et il y a un travail qui se fait en complémentarité. Voyez-vous, les frères de Joseph n'ont pas compris que leur petit frère était un destin. Leur petit frère était une étoile, un distinct. Les frères n'ont pas compris qu'il fallait que son étoile brille dans la maison. Son étoile qui brillait les chiens. Oh, frères et sœurs, je dis toujours quand nous regardons les symboles là, s'il fallait regarder l'ordre des grandeurs, le majeur normalement devait être à la place plus. Mais Dieu a mis le majeur au milieu parce qu'il a une raison très porteuse. Le premier pour porter une grande destinée. Le dernier pour porter une grande destinée. Les grandes destinées, c'est Dieu qui les donne. Mais à partir du moment où on a conscience en famille qu'il y a des enfants qui sont porteurs de grandes destinées, c'est aux parents de maladie. Les parents doivent tuer leur rôle parce qu'ils sont les dieux des enfants super. Voyez-vous, lorsqu'il a parlé de son rêve, son père était attentif. Son père lui a tout simplement dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est de dire que ta mère et moi, nous allons venir nous prosterner devant toi. Mais il se rappelait de ses souvenirs, sans toutefois haïr cet enfant. Il aimait toujours son fils. Mais ses frères n'ont pas compris. Ses frères ont été très jaloux à son égard. Ses frères ne voulaient pas qu'il leur dise ce qu'il avait eu en rêve. Il parlait en interne. Ses frères ne l'ont pas supporté en interne. Il leur disait ce qu'il avait vu en rêve. Ses frères ne l'ont pas apprécié en interne, au point de le vendre. Le but pour eux, c'était de le tuer, de l'éliminer. Or, c'était un porteur de destinée pour la famille. Les grandes destinées, frères et sœurs en Christ, c'est Dieu qui les donne. Et c'est aux parents de savoir contenir cela, de pouvoir gérer cela, de savoir manager cela. C'est très important. Alors, il quitte sa famille natale. Il quitte la famille qui devait voir cette destinée éclore. Il quitte la famille qui devait profiter de cette destinée. Parce que ça devait commencer en interne. Mais la sienne va commencer dans un autre pays. Dans une famille qu'il ne connaît pas. C'est un homme appelé Potiphar. Un homme qui a un rang social très élevé. Voyez-vous? Lorsqu'il est acheté par Potiphar, lorsque Potiphar l'amène chez lui, Potiphar observe le petit Joseph et se rend compte que la main de Dieu est sur cet enfant. Il se rend compte que cet enfant est porteur de grande destinée. Qu'est-ce que Potiphar fait? C'est écrit, frères et sœurs, en plus. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Son maître l'a vu. Son maître l'a compris. Son maître lui a confié tout ce qui concernait, tout ce qui concernait sa maison. Son maître lui a compris. Frères et sœurs en Christ, un porteur de destinée, il porte ça en lui. Qu'importe le lieu, le porteur de destinée va éclore sa destinée. Qui es-tu? Joseph est un porteur de destinée. Joseph était détesté par ses propres frères. Joseph a été aimé dans une famille qui était passée, une famille qu'il a achetée, une famille d'un autre pays. Regardons les circonstances, frère. On est dans une situation où on est détesté, on est haï au point d'être vendu. On regarde l'autre côté et on regarde maintenant l'enfant vendu qui tombe dans une famille qui n'est pas sienne, qui tombe dans une famille où il est béni, dans une famille où on le distingue, on l'apprécie, parce que la main de Dieu est sa vie. Le petit frère n'a pas eu un rêve de Joseph. Joseph ne lui a rien raconté de ses rêves. Joseph ne lui a rien dit de ce qu'il en était. Nous savons qu'en Égypte, ces hommes en Égypte avaient aussi leur côté spirituel. Il a regardé, il a vu cet enfant est béni. Il n'a même pas connaissance de Joseph avait dit.
Ses rêves seront supérieurs. Il n'a pas connaissance des rêves. Il ne sait rien de tout ça. Mais quand le fils arrive chez lui, quand Joseph arrive chez lui, il comprend que cet enfant est béni. Il comprend spirituellement que si je confie mes biens à cet enfant, je suis béni. Voyez-vous? L'onction que portait Joseph s'est manifestée dans la maison de Potiphar. Potiphar a compris et il lui a confié. Les grandes destinées, frères et sœurs en Christ, il les porte sur eux. Ce n'est pas le lieu qui est important. Quand on est de place, la destinée dont il porte se manifeste. Voyez-vous? Joseph est détesté. Quand son père pleure chez lui, il est accueilli chez Potiphar. Quand ses frères consolent son père, Potiphar lui confie sa maison. Quand son père veut mourir, Potiphar élève le fils. Voyez-vous? Les larmes coulent où il est né. La maison qu'il a accueillie l'élève. Le père pleure pour mourir. Le fils qu'on pleure, pour qui on pleure, est distingué. Je voudrais que ce matin nous comprenions que nous servons un Dieu très fidèle. Nous servons un Dieu compatissant, lent à la colère, lent à la colère. Un fils qui est aimé par son père est aimé par un étranger. Un fils pour qui papa avait cousu une tunique de plusieurs couleurs et une tunique est accueilli par l'étranger. Un fils qui conduisait les gens le troupeau de son père avec ses frères est accueilli dans une maison chez l'étranger où on lui confie toute la maison. La responsabilité de la maison entre ses mains. Un fils qui courait avec ses frères et qui parlait de ses frères à son père est considéré chez Potiphar qu'il a acheté. Il a acheté un étranger. Il ne connaît pas qui est cet étranger. Mais il confie à cet étranger toute sa maison parce qu'il a vu la main de l'Éternel sur cet enfant. Frères et sœurs en Christ. Lorsque nous poursuivons, dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Voyez-vous? Les porteurs de destinée, frères et sœurs, qu'importe où ils vont. C'est l'accueil qui ouvre les portes à tous ceux qui accueillent les porteurs de destinée. Écoutez-moi bien ce matin. Quand vous recevez un porteur de destinée, vous recevez Dieu en lui. Le Dieu qui l'a rendu, qui lui a confié cette destinée. Le Dieu qui a mis en lui cette onction. Vous avez reçu cet enfant qui porte cette onction de Dieu. Vous avez reçu Dieu. On lui a confié la maison et tout ce qui est dans la maison de Potiphar était béni. Il a été rejeté, il a été accueilli en Égypte chez un étranger qu'il a acheté, il a été béni. Frères et sœurs en Christ, la maison dans laquelle il a été accueilli, c'est aussi un distingué d'Égypte. Écoutez-moi très bien, c'est un distingué d'Égypte, mais qui n'ont pas la même croyance. C'est un distingué d'Égypte qui ont d'autres dieux. C'est aussi un distingué, mais qui ont accepté d'autres dieux que le Dieu de Joseph. C'est un distingué qui voit aussi un autre distingué et qui voit que la main qui est sur lui est supérieure à ce que lui il est. Voyez-vous? La main qui est sur l'Éternel a la main sur Joseph. Lui qui est distingué, lui qui est chez lui, se rend compte que non, cet enfant, certes, vient d'Égypte, vient d'Israël. Cet enfant, on me l'a vendu, mais l'onction qu'il porte, je n'ai pas cette dimension. L'onction qu'il porte, je veux cette onction, mais je voudrais donc l'établir chez moi, responsable de toute ma maison. C'est écrit. L'Éternel, c'est écrit, frères et sœurs en Christ. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous les biens. À cause de qui? De Joseph. À cause de Joseph, la maison était bénie. Les porteurs de destinée sont bénis. Les porteurs de destinée, frères et sœurs en Christ, qu'importe le lieu, ils vont. L'Éternel les accompagne. Lorsqu'ils arrivent en un lieu qui est favorable, l'Éternel se manifeste. Voyez-vous? Revenons à nos frères et sœurs en Christ. Qui es-tu? Qui suis-je? Chère femme, vous avez des enfants. Vous avez le monde des enfants.
Un enfant, deux enfants, trois, ce sont des responsabilités que Dieu vous donne. Et chaque enfant a une destinée. Qui est tel enfant? Qui est A, qui est B, qui est C? Chaque enfant a une destinée. En tant que responsable, c'est vous qui êtes censé conduire cet enfant, l'accompagner dans sa mission, c'est vous qui devez vous pousser devant Dieu. Vous devez crier à Dieu. Vous devez développer une relation d'intimité avec Dieu. Pour que Dieu puisse vous révéler quelle est la destinée. Regardez Joseph. Il racontait ses rêves. Son père gardait le souvenir de cela. Mais ses frères le détestaient parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il en était. Joseph racontait son rêve. Dieu parlait déjà à Joseph. Le tout petit, c'est à lui que Dieu parlait. Chers parents, regardez vos enfants. Observez vos enfants. Rentrez dans le secret. Parlez à Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, quelle est la mission pour laquelle tu as confié à l'enfant A, B. Oui, Père, tu as bien voulu que nous puissions mettre ces enfants au monde. Nous avons besoin de toi. Révèle-nous la mission de chacun, afin que nous puissions les accompagner dans la réalisation de la mission. Seigneur, tu as donné Joseph dans cette famille. Ô Dieu de grâce, voix d'amour, alpha, oméga, au sein de la nôtre, nous savons que toi seul, tu es au sein de Joseph. Toi seul, tu les as pris. Toi seul, tu nous les as donnés. Et nous te remercions. Nous prions pour que tu nous révèles, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à ses enfants. Il faut pouvoir avoir une relation avec Dieu pour qu'il vous le révèle. Si vous aimez vos enfants, chers parents, vous allez vous prosterner. Si vous aimez vos enfants, vous allez demander à Dieu. Si vous aimez vos enfants, votre relation d'intimité avec Dieu va grandir au fur et à mesure. Pour que vous puissiez les accompagner durant le parcours de leur vie. C'est ça dont il est question. On les accompagne. Parce que Dieu nous les a donnés et nous avons maintenant la responsabilité de les accompagner. C'est de pouvoir manager ces enfants même en famille. Lorsque nous écoutons l'histoire de Joseph, où les hommes peuvent détester le plus jeune frère, nous avons déjà connaissance que les enfants peuvent se détester entre eux. Alors maintenant, nous avons suivi l'histoire de Joseph, ça devient pour nous quelque chose, un enseignement. Nous tirons de cet enseignement pour pouvoir suivre l'éducation de nos enfants. Nous évitons les conflits entre enfants. Même si nous voyons, nous avons déjà une connaissance de qui est le porteur de grandes destinées entre eux, chers parents, vous maladie. C'est votre devoir de maladie. Évitez de les mettre en conflit. Empêchez qu'ils se détestent entre eux. Prenez l'amour. Parce que la complémentarité, comme je le dis, ce sont les 5 doigts de l'amour. Ils sont complémentaires en interne, ils seront complémentaires en externe. Si vous apprenez à s'aimer en interne, frères et sœurs en Christ, même quand ils sortiront de la maison, ils seront aimés. Parce que l'amour interne va continuer. Voyez-vous, leur destinée va s'éclore, leur destinée sera grande. Et les hommes vont s'interroger. Mais d'où sortent ces enfants? L'union que vous leur aurez enseigné, l'amour que vous aurez manifesté, ils vont manifester l'amour même entre eux. Qu'importe. Si l'un a une grande destinée, l'autre va supporter. C'est son frère, c'est son sang. Ils vont toujours se supporter les uns les autres parce qu'ils sont nés des mêmes parents. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, la destinée de Joseph, aussi porteuse, a béni la maison de Potiphar, qu'en est-il de vos enfants? Si elle a béni la maison de l'étranger, qu'en sera-t-il de la destinée en interne chose? Il a été chassé, vendu par ses frères. Il vient chez Potiphar, la maison de Potiphar est bénie. Ça veut dire tout simplement, frères et sœurs en Christ, si vous avez vos enfants, les grandes destinées, les porteurs de destinée, la vôtre sera bénie. Votre maison sera bénie. Parce qu'elle partira de là pour s'éclore. Elle partira de là pour commencer. Le témoignage commencera par là. Mais c'est aux parents de maladie. Qui es-tu A? Qui es-tu B? Qui es-tu C? Seigneur, qui est A, mon fils? Qui est mon fils B? Qui est mon fils C? Chers parents, que l'histoire de Joseph vous aide. Que l'histoire de Joseph vous parle. Que vous sachiez l'histoire de Joseph, frères et sœurs en Christ, pour conduire les enfants spirituels. Que vous sachiez l'histoire de Joseph, pour développer davantage votre relation avec Dieu. Cette histoire est très porteuse. C'est un enfant qui la première.
et qui a eu un père qui l'a beaucoup aimé dans la pièce, mais détesté par ses frères. C'est un enfant qui part de sa famille maternelle, de sa famille natale, de la maison natale, pour une maison étrangère, pour un pays étranger. Un Potiphar qui occupe une position. C'est Dieu qui a voulu que Potiphar l'achète. Dieu a voulu que Potiphar l'achète parce que son histoire devait continuer. Et Potiphar, avec l'œil, il a vite compris que le petit. Potiphar n'a pas cherché à savoir quel est son passé, puisqu'il ne pouvait même pas avoir la traçabilité de son passé. Mais il a vite compris que la main de l'Éternel était sur. C'est de ça dont il est question, chers frères et sœurs. C'est de ça dont il est question, chers parents. Lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous avez les Écritures entre vous, lorsque vous méditez la parole, écoutez-moi, Dieu vous donne encore et encore. Vous allez grandir spirituellement. La maturité spirituelle vous permettra, frères et sœurs en Christ, de faire des grandes choses. Des choses extraordinaires. Parce que la main de Dieu sera sur votre vie. Pas seulement sur votre vie, même sur la vie de vos descendants, de vos enfants. Votre cœur disponible devant Dieu, vous allez recevoir des bénédictions. Les enfants recevront, les générations recevront. Parce que Dieu se souviendra d'eux. Dieu se souvient d'Abraham. Il a dit, tu seras béni ta génération. Dieu s'est souvenu. Frères et sœurs en Christ, est écrit. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Oh, Joseph était beau à tout point de vue. Bien, mes frères et sœurs, il était beau à tout point de vue. La beauté rayonnait en Joseph. Ce qu'il faisait était beau. Lui-même était beau. Dieu aime de belles choses. Fait de belles choses. Chers parents, cette histoire de Joseph est quelque chose, un témoignage. L'histoire de Joseph est marquante pour notre vie. L'histoire de Joseph, que cette histoire nous enseigne, que cette histoire nous aide dans la vie, pas seulement en famille, même en externe. Que cette histoire nous enseigne pour notre quotidien, qu'importe où nous sommes, que cette histoire nous enseigne. Oui, frères et sœurs en Christ, que cette histoire nous permette aussi de comprendre qu'il y a certaines personnes qui portent de grands destins, que nous pouvons accueillir aussi chez nous les grands destins. Vous pouvez accueillir les grands destins. Mais pour les accueillir, les grands destinés, vous êtes connectés à la source, Dieu fera de vous un distinct. Vous allez être une femme ou un homme pour accueillir une destinée, une grande destinée chez vous. Ça se fait. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? C'est de ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. Voici nous allons poursuivre la troisième partie. Partie de chien importante, nous concluons prière pour notre éducation. Pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer à la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu.
Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la réponse, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Bien les deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, qui compléteront son première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la lune. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.